et dans la communauté européenne. En voilà Alexandre Lézard, secrétaire adjoint de l'association. Alors bien entendu, pour démarrer ce défilé et cette commémoration de la libération, quoi de plus normal que d'accueillir les FFI qui, après plusieurs années dans l'ombre, peuvent enfin sortir au grand jour. Tout de suite avec un cimetière allemand, une date qui a été prise par les FFI et décorée, vous savez, c'est comme ça qu'ils faisaient récupérer ce qu'ils pouvaient. Ouais, véhicule de prise marqué soit FFI. Et derrière, donc, appliqué de briques et de broc, avec des armes récupérées. Alors, Bastien, qui fait partie de l'association, qui s'occupe de tout ce qui est troupes civiles et résistants, va nous faire une petite allocution à la mémoire des résistants. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Tels furent les derniers mots de Missak Manouchian, adressés à sa femme, Mélinée. Missak Manouchian était le chef du réseau dit de l'affiche rouge. Ces résistants étrangers, arméniens, espagnols, italiens, qui se sont battus pour un pays qui n'est pas le leur. Cet engagement, ils l'ont payé de leur vie. Ils furent fusillés au fort du Mont-Valérien il y a 80 ans. Cette année, leur mémoire a été honorée par leur entrée au Panthéon. N'oublions jamais que fut un temps des étrangers se sont battus pour un pays qui n'était pas le leur. Aujourd'hui, j'aurai une pensée toute particulière pour deux résistants locaux qui nous ont fait l'honneur de leur présence il y a quelques années. Marcel Oudard aurait eu 100 ans. Ses objets, sa stèle, sa ceinture de déporté viennent d'entrer à la coupole. Nous honorons sa mémoire. Et malheureusement, nous avons appris que cette nuit, Jacques Desbonnets, dernier résistant du réseau Voix du Nord, est décédé. Je vous demanderai de respecter une minute de silence pour ces héros de l'ombre qui se sont battus à une époque sombre de notre histoire. Merci. D'ailleurs, ils diront leur pour la plupart dans les 44 et on laisse la place à le local. Alors ça, c'est l'escorte de moto officielle de en général aux militaires, aux anciens policiers, qui, comme chez nous, ont servi maintenant dans la réserve citoyenne, et le métier qu'on dit policier d'un jour, policier toujours. Avec les douilles, ils ont été ramasser les douilles. Motard britannique, soit un motard américain dans le cas des communes, que c'est eux qui venaient d'abord
circulation. D'ailleurs, on voit le regard qui arrive, là, d'ailleurs le brassard blanc des compagnies routières de avec derrière moto, donc et voilà, il ouvre le convoi, donc voici le premier blindé qui arrive. Alors, un véhicule avec son président qui conduit, qui a organisé cette année sur la voie de la 2e DB. Ils ont retracé sur 600 km de Utah Beach jusque. Donc ils ont fait 600 km, ils ont pris exactement la même route que la 2e DB à l'époque. Ils ont fait des commémorations tout le long. Merci. Vous voyez, donc on voit bien l'emblème de la France libre, la carte de France avec la croix de Lorraine dessus, ainsi que tous les marquages. Alors ça, donc un magnifique véhicule Volkswagen de prise, forcément, avec au volant l'ancien président, qui est le père du nouveau. Celle-ci étant munie d'un fer de vent destiné à couper les fils de fer que les Allemands tendaient à travers de la route afin de décapiter les conducteurs de jeep qui roulaient par brise baissée. Alors ici, les soldats, c'est un aumônier à vélo, parce que c'est pareil aussi, les soldats voulaient essayer de se faciliter la vie, ils prenaient des véhicules civils, comme surtout des vélos. Alors ici, un Astral. Astral, comme son nom l'indique, semi-tracteur, donc chenille et pneus à l'avant. Et celui que vous voyez est équipé de tourelles, on appelle des tourelles Mason, fait de 4 mitrailleuses, pivotables à 360 degrés, qui était la grande peur de tous les avions de chasse allemands. Alors ces 4 mitrailleuses-là pouvaient découper un avion en deux. Alors, une Jeep infirmerie. Ne fais pas de malaise, Philippe. Ne fais pas. L'association donc Oliver Group de Wavrin, qui fait aussi de très belles manifestations régulièrement. Alors, vous entendez ce ronronnement, on entend en fait. Donc là, donc là, véhicule rare aussi, parce que véhicule n'oublions pas donc les reporters photographes qui, grâce à eux, ont pu transmettre beaucoup d'images. D'ailleurs, à ce sujet, le film Lee Miller, qui était l'une des seules femmes correspondantes de guerre, va bientôt sortir sur grand écran dans ces jours-ci. Ça retrace l'histoire de la seule femme américaine qui a participé en tant que photographe au département. Alors un W51 suivi de... Alors c'est une Jeep avec une coque de bateau, donc amphibie, c'est une Jeep amphibie. Donc petit gabarit permettant les liaisons et pas de transport. Qui sont venus en force. Tout à fait. Comme souvent depuis de nombreuses années déjà. Et là, Sony avec son Austin. Alors c'est des petites voitures civiles mais réquisitionnées par l'armée anglaise, dont certaines ont fini leur carrière en France d'ailleurs. Un Jeep avec sa remorque et son dérouleur de câbles. Pour le téléphone. La petite radio avec également le dérouleur. Et ici, il y a deux ambulances. Alors bien entendu, il y avait des blessés, il fallait ramener ça dans les hôpitaux. Donc le Dodge ambulance était régulièrement sur le champ de bataille pour récupérer les blessés. Surtout les Dodge, vous voyez, ont peu de 50 fonction de si vous avez un treuil ou pas. C'est aussi une association très fort aussi, qui s'appelle les Black Bulls, donc les véhicules. Voilà. Le premier véhicule est un véhicule de reconnaissance.
qui ont fait partie des troupes qui ont libéré, le Nord-Pas-de-Calais. Et c'était le seul char qui pouvait lutter contre un Typho 4. Nos amis de... Donc la deuxième DB, avec leur tête, toute la famille parlait, le père et le fils, suivi de leur capitaine. Et c'est eux qui font leur manifestation au mois de mai sur la côte. C'est quelque chose de spectaculaire aussi. Il s'appelle Faire revivre l'histoire. Michel, à partir de 1988, c'était des incontournables. Et ils sont toujours là. Avec sa remorque, alors un type de remorque particulière, beaucoup de cordes, qui était fabriquée. Et c'est une aéroportée démontable qui était parachutée pour commencer les premières pistes pour les avions d'atterrissage. Nos amis hollandais, et oui, on a les hollandais. Alors ici vous avez une traction réquisitionnée par l'Allemagne, Bretagne, qui servait d'infirmerie. Un remorque daté de 1943. Les incontournables motos, la BSA, Enfield. Encore un autre, lui aussi muni de sa tourelle Madsen, équipé de ses 4 mitrailleuses calibre 12-7. Qui ont repris comme nom le nom de Douglas Haig, qui était le grand chef de tous les centres britanniques en Belgique entre 1914 et 1918. Alors après les Écossais, voici les Polonais, avec à leur tête Freddy Musiala, qui est également vice-président des véhicules militaires, qui est parfaitement trilingue, français, polonais et même le patois. Donc là, on va lui laisser la parole, il va vous présenter en français le Pescoane. Et ils nous ont fait 1300 km pour vous présenter la première division blindée polonaise qui a libéré une grande partie du Pas-de-Calais. Les villes les plus importantes, Edin, Thérouanne, Aire-sur-la-Lys et Saint-Omer. Toutes ces villes ont été libérées par ces Polonais de la première division blindée polonaise du général Maciek. Donc derrière, un camion Citroën, qui à l'époque équipait l'armée française, qui a été beaucoup récupéré par les Allemands. Alors nos amis polonais nous ont rejoints pendant la semaine du 6 juin en Normandie sur notre camp que nous avons réalisé. Non. Pas de sirène. Donc vous voyez les jeeps en plusieurs configurations, pare-brise baissé, avec capote, avec joue sur les côtés. Donc ça c'est un command car. Donc comme son nom l'indique, c'est un véhicule de commandement. Qui n'a pas été trop apprécié par les officiers et qui n'était pas tellement utilisé, pourtant très très confortable mais peu maniable. Il y a encore des différents types de zones. Alors, sur plusieurs vues, vous voyez donc, le drapeau de nationalité permettant aux avions en altitude de ne pas se tromper dans des attaques aériennes. Et ici une petite sémillette anglaise. Extérieur, donc très efficace comme véhicule de reconnaissance et de sécurité.
Le camouflage est très particulier. Vous remarquez, c'est ce qu'on appelle donc oreille démontée. C'est-à-dire sur une peinture kaki, on vient rajouter des taches noires. Et ça, c'est typique des véhicules britanniques. Et les tirs à blanc très impressionnants. Ce sont des douilles d'époque qu'ils ont récupérées, qu'ils ont chargées à blanc. Le bruit est le même. C'est impressionnant. Et là, donc, nous avons ce maire qui est véhiculé par les Américains. Voilà, tout à fait. Monsieur le maire. Alors ici, un autre châtillon avec le camisole. Vous pouvez voir différents uniformes comme par exemple la Jeep qui est devant vous, tout ça, qui ont une tenue camouflée. Alors cette tenue a été essayée donc, lors du débarquement de Normandie, mais ils ont tout de suite arrêté, parce que le problème, c'est bon, le camouflage était efficace, mais faisait trop penser aux vestes camouflées de l'armée allemande. Sinon, même dans l'armée française, on le verra tout à l'heure, dans ce qu'on a appelé les Rochambeles. Alors ici, toute une délégation d'anglais. Hein. Donc ça, c'est la fameuse association IMPS, c'est bien ça. Donc on peut remarquer que l'équipe avait des surnoms. Ici, je vois par exemple le Jebel Alu. J'ai entendu le marquage le plus célèbre, et c'est ceux qui avaient marqué sur le Jeep mort au con. Ça, c'est historique. Et quand le général a vu ça, le général de Gaulle a vu ça, il a dit vaste programme. D'ailleurs, dans le film Jaune le Plomb, aussi bien que dans Paris Voltil, on voit bien cette anecdote historique. L'un des premiers food trucks. Food truck, tout à fait. Et qui est toujours opérationnel. Vous pouvez boire un thé, surtout à 17h, sur le camp cet après-midi. Oui. Qu'on appelait mobile, enfin c'est marqué dessus, mobile cantine, qui comme son nom l'indique, une cantine mobile. Ah, là c'est des gens qu'on connaît aussi, là, qui comptent au Dodge, n'est-ce pas? Ouais. Hein, c'est Nathalie. C'est l'évocation de la deuxième année et de la France 1940. En plus du 43, c'est Ramonteur, le moment de la mer. Voilà. L'autre avec le groupe de les Polonais, repérable. Façon de mettre en arrière, il y avait une aile derrière. Alors, ça, c'est un blindé qui appartient toujours justement au, je vais dire Red Bull, au Black Bull. Donc c'est donc un obusier. C'est surnommé le Priel. Vous voyez la tourelle qui est sur le côté. Faisait penser à une chaire dans une église. C'est pour ça qu'il a été rebâti. Alors ici, un camion 968, avec des ridelles pour transporter du personnel et transporter des munitions, des charges, enfin un peu de tout. Mais il est équipé en atelier de campagne. C'était des véhicules multifonctions. De la première division blindée polonaise, reconnaissable à leur insigne, qui était une aile qui était le symbole des dragons polonais au XVe siècle et qui a été repris en 1940 par la première DB du général Matschenk, dont on a parlé tout à l'heure. Toujours la même association qui va. N'oublions pas le rôle des femmes, surtout aux États-Unis, de ce qu'on a appelé Rosie Larrington, qui étaient des femmes qui s'étaient engagées pour remplacer les hommes qui étaient
Donc une équipe de la 2e DB. Dans une association qui organise un camp dans 15 jours à Allée-des-Marais, suivi d'une escorte de moto. Donc les Harley en majorité. Ça. Reconnaissable, un petit moto anglaise. Tiens, notre vice-président qui vient de passer, il n'est pas en panne. Oui, François. Et Sean, alors un véhicule, un petit tricycle très rare, il a été récupéré en Amérique et restauré tout à fait comme il faut. Voilà, sur la base d'une petite moto sur laquelle ils ont rajouté des caisses. C'était des petites motos qui étaient parachutées, une fois arrivées sur Terre ou dans les bases aériennes, qui rajoutaient des caisses pour en faire un triporteur, comme celui qu'on vient de voir. Donc là encore la 2e DB, donc là les Yamaha. Les DB sont reconnaissables par leur calot bleu avec l'encre de marine. L'association de Christian-Bourg. Station exceptionnelle, on raconte plusieurs thermales. Alors, une petite info, c'est que Christian Bourg, le propriétaire du char, il en a, je crois, 8 ou 10. Et c'est le 3e collectionneur au monde de chars d'assaut. Et vous pouvez le voir des fois, il passe sur la 24. Alors, suivi de notre petit scout, et Jean-Marc, le batteur, et le tracteur particulier. Alors, qui appartient aussi encore à Christian Bourg. Du gros, on va dire du très lourd. Bon, il y a l'indice du score. Alors là, vous voyez 70, 20, c'est-à-dire que 20 tonnes de 70 de bois en charge. Et donc il a évoqué Lee Miller, la fameuse photographe, dont le film, comme je le disais tout à l'heure, va sortir cette semaine. Oui. Et ce M20, c'est un mot M20 qui sort de restauration, c'est son... Donc ça, il fallait une totale logistique. Non seulement il y avait les chars, mais il fallait pouvoir les remorquer. Voilà. J'ai suivi d'un W52 que je connais très bien parce que c'est Christian qui conduit avec la belle-fille et notre ami Foufounette ici. Le symbole de notre manifestation de la 38e édition, la flamme du souvenir avec son escorte, commandée par Sophie. Cette fois de 6 personnes en tenue de sortie de CLDV, c'est-à-dire ceinturon blanc et gants blancs. Véhicule américaine, je vois, le bouton L41, pantalon motard, les caisses, le fameux calot bleu avec l'encre de marine, équipé du fusil 40, équipé entièrement à l'américaine. Et c'est une section avec les membres du GMA. Là aussi donc un ancien, Bozo. Devant la tribune, merci. Alors le Dodge est conduit par Samantha. Cette petite manifestation qui est classée quand même à l'heure actuelle la première d'Europe dynamique, c'est-à-dire qu'avec son convoi et tout, on est la seule à faire des si longs convois, aussi bien le vendredi, le samedi et notre grand défilé du dimanche. Et ici, le Dodge en ambulance de Cécile et notre roulante avec John Cuisto qu'on peut applaudir parce que notre équipe de Cuisto nous a fait à manger pendant quelques jours sur le camp
parce que c'est pas le tout de pouvoir monter, c'est aussi de se ravitailler. Et donc c'est une cuisine française qui tourne et qu'on fait à manger dedans.